Le son d'un bip me réveille. Je roule sur moi-même. Quel est ce bruit? Ce n'est pas important. Le sommeil l'est. Je sombre à nouveau dans le sommeil. Un autre bip retentit et je soupire. Je vérifie mon communicateur et je me redresse. Oh non, je suis restée endormie. 2 heures de trop. Pas étonnant qu'il n'arrête pas de sonner. Kailan est sans doute furieux. J'enfile mon uniforme en vacillant à ne pas oublier le moindre détail. Quitte à être autant en retard, autant être présentable. Et un dernier coup d'œil à mon reflet et j'ouvre la porte. Je manque de percuter un chevalier qui levait la main pour frapper. Il se trémousse mal à l'aise en évitant mon regard. Je peux t'aider? Le capitaine de division Ethan veut te voir. Tu dois te rendre dans son bureau. Le chevalier tourne les talons et s'éloigne rapidement. Je suppose que ma compagnie met les gens mal à l'aise. Ethan envisagerait-il de me renvoyer? Je pénètre dans le bureau d'Ethan, un peu nerveuse. Il me sourit quand il m'aperçoit. J'espère que les rumeurs ne vous perturbent pas. Quoi qu'en pensez vos camarades chevaliers, vous avez été extraordinaires hier, au cours de la bataille. Ricardo et moi avions été tous les deux impressionnés par votre performance. Nous sommes incroyablement heureux de vous avoir enroulé pour le programme accéléré. Il fait mes louanges. Comment je réponds? Le remercier, je dis que c'est grâce au travail de chacun. Je suis heureuse d'entendre ça. Mais c'est grâce au travail acharné de chacun hier que nous avions réussi. Je sais que mes pouvoirs ont un impact, mais sans eux... Allons, ne soyez pas modeste. Votre pouvoir a fait plus qu'avoir de l'impact. Il nous a sauvés. Je baisse les yeux, un peu mal à l'aise. On me déteste à cause de ça pourtant. Je dois rester modeste et regagner la confiance. Il se redresse sur sa chaise pour se pencher un peu vers moi. Pourriez-vous me montrer, peut-être, votre rat? Je déglutis avec difficulté. La dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai carrément perdu le contrôle. Et si cela se reproduisait? Non, cela n'arrivera pas. Je prends une profonde aspiration et je tends la main. Une lueur blanche s'échappe du bout de mes doigts. Hein? Je plie les yeux, confuse. Essayez encore. Je le fais. Je fais un effort et je bataille. Je fais un effort et je bataille. Mais je n'arrive pas à produire qu'une aura blanche. Ethan fait la moue. Vous pouvez arrêter pour le moment. Il se penche en arrière sur sa chaise. Vous vous souvenez comment vous avez fait la première fois? Vous savez, vous avez ressenti un sentiment particulier ou... Je réfléchis quelques instants. Je ne sais pas trop. Je crois que je l'ai juste fait. Vous voyez? Il fixe le mur à un moment. Pourquoi ne pas mettre en place quelques séances d'entraînement pour essayer d'éveiller à nouveau cette aura? Je m'efforce de réprimer une grimace. Il veut vraiment mon aura rouge, n'est-ce pas? Mais si je pète à nouveau les plombs. Je vois que vous êtes méfiante à ce juste titre. Mais cela ferait des merveilles pour l'ordre. Vous serez capable de protéger vos compagnons chevaliers. Il me regarde en guettant une réponse. Je dois dire quelque chose. Je vais y réfléchir. Ethan sourit. Excellent. Je vais voir ce que je peux faire. Je soupire profondément et m'appuie contre le mur. Il veut que j'exploite un pouvoir qui fait de moi un monstre. C'était comme si j'étais une autre personne.
Je m'efforce de ne pas me laisser aller au désespoir trop longtemps. Mon communicateur bip. Quoi encore? Je regarde et je gémis. J'ai assez attendu et j'ai terminé l'entraînement du jour. Il a passé la matinée à m'attendre. Idiote. Tu aurais dû le prévenir dès que le chevalier est venu vous dire qu'Ethan voulait te voir. J'exprime vite des excuses en lui donnant une explication. Kayla ne répond pas. Je soupire à nouveau. La journée ne s'arrange pas. Eh bien, si je ne m'entraîne pas aujourd'hui, je devrais au moins faire quelques recherches. La bibliothèque, c'était par là, non? Je ne croise pas grand monde, mais les quelques personnes que je croise évitent mon regard. Adorable. Je jette un coup d'œil dans la bibliothèque, mais je ne vois personne. Douce solitude. Cela ne durera sans doute pas. Voyons voir. Quelle catégorie de livres pourrait contenir des infos sur une aura rouge? Les propriétés magiques peut-être. Les mythes. Je tente de toutes mes forces de ne pas plus penser aux paroles de Dante, mais elles me parviennent malgré tout. Des démons. Lucifer. Non. Commençons par les propriétés magiques pour le moment. Je parcours les étagères et collecte une pile de livres. Je les dépose sur une table avant d'aller en rechercher d'autres. Mon regard est attiré par la tranche d'un livre particulièrement attirant. Bien sûr, il fallait qu'il soit sur l'étage du sommet. Je me hisse aussi haut que je peux, mais mes mains atteignant même pas l'étagère. Cela devrait être interdit de laisser des personnes de grande taille fabriquer des étagères. Je parcours les allées du regard pour voir si je trouve une échelle. Je finis par en découvrir un à 10 allées de là. La hissant sur mon épaule, je la ramène et je l'utilise et je l'installe. Je grimpe dessus et mes doigts se posant sur la tranche du livre. Enfin, l'étagère est bien remplie et je dois le tirer un peu fort pour le récupérer. La force qui en résultat fait basculer l'échelle. Je commence à basculer en arrière. Waouh! Prudemment, l'échelle se stabilise. Une main chaude posée sur mon dos me redresse. Je crois que c'est Gwyn, ouais. Je baisse les yeux et je découvre Gwyn. Il semble aussi surpris que moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? J'agite mon prix sous son nez avant de redescendre. Tu tentes de mourir pour un livre? Non, il s'agit de trouver les clés pour en apprendre plus sur moi-même. Mes doigts tortillant une mèche de cheveux. J'ai réalisé que je me connaissais beaucoup moins que je ne le pensais. Je suis orpheline, alors bien entendu, je n'ai pas beaucoup de réponses. Mes parents adoptifs en savent un peu eux-mêmes. Je sais. Je suis sûre que ce n'est pas facile pour toi. Gwyn regarde à nouveau l'échelle. Pourquoi je te donnerais pas un coup de main? Je n'ai jamais lu sur les auras rouges, moi-même. Alors je suis aussi curieux. J'ai quelques idées sur la façon de trouver quelque chose. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir de la compagnie. Gwyn m'adresse un sourire léger. Ou peut-être que tu as envie d'être seul. Son regard pétille de malice et mon cœur bondit. Il a raison, il n'y a personne ici. Nous serons seuls. Gwyn me prend le livre des mains, nos doigts se frôlant. Qu'est-ce que je dis? J'apprécierai ta compagnie. Je crois que j'apprécierai ta compagnie en fait. Je me suis sentie tellement seule et perdue dernièrement. C'est en quelque sorte une isolation. Je retourne vers la table sur laquelle j'ai posé mes livres de recherche. Gwyn me suit et il dépose le livre sur le sommet de la pile.
Je comprends tout à fait. Tu as pensé à rentrer un peu chez toi? Je suis certain que tes parents seraient mes parents adoptifs. Ils m'aiment vraiment, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils sont déjà assez. Qu'ils ont déjà assez fait. Je ne peux pas alourdir leur fardeau en leur imposant mes problèmes, tu vois? Oui, mais Steph, tu as besoin de pouvoir compter sur quelqu'un. Je lui adresse un sourire en bia. Je tais-toi, non? Une lueur passe dans le regard de Gwyn, mais je ne parviens pas à l'identifier. Il détourne un peu les yeux avant de croiser à nouveau mon regard. Je me souviens qu'un collègue m'a parlé d'un ouvrage qui analysait les couleurs des auras. Le titre, c'était Théorie sur les auras et leur signification, je crois. Tu as une bonne mémoire si tu es capable de te rappeler quelque chose comme ça aussi facilement. Gwyn retrouve son sourire chaleureux. Il se dirige vers les étagères et je me précipite sur ses talons. Je m'efforce toujours de me souvenir de ce qui pourrait m'être utile un jour. Mais tout est susceptible d'être utilisé plus tard. Hein. On ne peut pas prévoir le futur. Et si je te disais que les forces spéciales confiant un appareil pour voir le futur à leur argent? Je trébuche et manque de percuter à une étagère. Au lieu de quoi, je percute Gwyn qui s'est immobilisé pour me regarder. Il me rattrape. Vraiment? Bien sûr que non. Ce genre de choses n'existe pas. Oh. Je me rends bien compte que je suis toujours dans ses bras et je sens la chaleur de son corps contre le mien. Il n'y a que nous ici. À cette pensée, mon cœur s'emballe. Tu es si confiante que c'en est adorable. Je laisse le bénéfice du doute aux gens. C'est rafraîchissant. Dans un monde plein de complots, je ne peux pas m'empêcher de toujours supposer le pire. Mais pas avec toi. Avec toi, j'ai l'impression d'être un homme bien meilleur. Gwyn me serre un plus fort. Je le prends dans mes bras à mon tour et écoute les battements de son cœur. C'est merveilleusement doux. Gwyn enfuit son visage dans mon cou. Je ne sais pas combien de temps nous restons ainsi, dans les bras l'un de l'autre, mais Gwyn finit par reculer. Il prend un livre sur l'étagère et me le tend. Je ne sais pas si ce livre te sera utile, ou si tu apprécierais ce que tu vas y lire. Les nerfs me nouant à nouveau les intestins. Pourquoi ça? Si j'en crois ce que j'ai entendu dire, la destinée des personnes qui ont une aura rouge est triste. Son regard se fait lointain. Mais il y a probablement un moyen d'utiliser tes pouvoirs pour faire le bien. Peut-être qu'il existe une personne qui sait qu'est une aura rouge et comment la contrôler. Je fais de mon mieux pour ne pas penser à Dante, mais son visage s'impose. J'espère avoir une autre alternative. Mais Alecto n'anime mes intérêts ni ceux de l'humanité de hacker. Peut-être qu'il a quelqu'un d'autre, comme Gwyn l'a dit, qu'il est capable de m'aider. Gwyn se penche, le regard plongé dans le mien. Je pense que mes joues s'enflamment un peu. Mais en même temps, je ferai de mon mieux pour te défendre. Hein? Que veux-tu dire par là? Me défendre? De quoi? Le sourire fétiche de Gwyn apparaît à nouveau sur ses lèvres. J'appartiens aux forces spéciales. Je sais des choses. Il me tapote le nez et je souris. Tu ne vas pas me dire grand-chose toi non plus, hein? Moi non plus? Je secoue la tête. Merci quand même de vouloir m'aider. Ah, je crois que tu m'as mal compris. Je veux protéger tes capacités, pas toi. Son regard pétille. Je lève les yeux au ciel et je lui donne une tape sur le bras.
Les hommes et leur façon de fuir les sentiments. Au moins, tu es honnête. C'est déjà une chose sur laquelle je peux compter. Le masque de Gwyn tombe et il semble surpris. Il rit. Tu ne devrais compter sur personne à moins que tu n'aies l'assurance qu'on ait ton meilleur intérêt à cœur. Et si un esprit démoniaque avait pour but de vous vendre au plus offrant, toi et ton aura, au pire, de t'offrir à l'église de Saint-Lucifer. Je ris à cette imagination feinte. Alors, c'est un risque que je vais prendre. Gwyn soupire. J'espère que tu réussiras. Son communicateur bip et il quitte la bibliothèque. C'est un homme bon, en fait. En tout cas, je sais que son cœur est bon. Je m'entraîne dur toute seule. Kaylan n'a pas répondu à mes messages. Il doit être vraiment, vraiment fâché. Mais peut-être que si je travaille suffisamment dur, je pourrais regagner sa confiance. Je soupire et donne un nouveau coup puissant au mannequin d'entraînement. Joli. Je bondis et me tourne pour découvrir Sid adossé au mur. Mon épée teint en tombant au sol. Depuis combien de temps est-il là? Je ramasse mon épée, conscient que son regard est posé sur moi. Fais une pause. Qu'est-ce que je dis? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois me réacheter aux yeux de Kaylan. Et des miennes. Je suis aussi faible que c'est pitoyable. Si je n'avais pas été aussi faible, je n'aurais pas eu à utiliser un pouvoir digne que je ne contrôle même pas. Et les gens ne passeraient pas leur temps à m'éviter. Je prononce ces derniers mots avec amertume, mais l'expression de Sid ne change pas. Tu as fini? Je hoche la tête. Allons-y. Il ne va pas laisser tomber, n'est-ce pas? Je repose l'épée d'entraînement et je le suis. Où on va? Loin de la citadelle. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'une pause. Tu veux rester? Je soupire et tripote une mèche de cheveux. Non, pas vraiment. Tu as probablement raison de dire qu'il faut faire une pause, ou m'évader. C'est assez difficile pour moi. Plus personne ne me regarde dans les yeux. Je sais. Sid tourne à un angle et je me rends compte que nous nous dirigeons vers les étables. Alors, où on va? Tu verras. La chevauchée sur l'élan de Sid, Casimir, est aussi rapide qu'un ouragan. Je m'efforce de ne pas faire attention au fait que nos corps soient l'un contre l'autre et j'y parviens. Difficilement. Nous mettons pied à terre et je suis tout simplement émerveillée. C'est tout simplement magnifique. Sid retire les reins de Casimir et l'élan commence à brouter. Ouais, dans le sens incroyable, dingue et rafraîchissant, tu vois. Oui. Plusieurs feux follets nous dépassant, glissant, tournoyant, dansant. Et criant presque de joie en s'amusant. Les minutes passant et je réalise que je me sens beaucoup mieux. Où sommes-nous? J'ai l'impression que je viens de passer une bonne nuit de sommeil et que j'ai toute l'énergie dont j'ai besoin. Les fées aiment les pleins d'eau, comme celui-ci. Ce sont des lieux puissants. Il est plus facile d'absorber l'énergie naturelle ici qu'à la citadelle. Tu peux même boire l'eau. Sid se dirige vers le bord du lac, joint les mains pour former une coupe et prend de l'eau et il prend une grande gorgée. Tu veux goûter? Je ris et je secoue la tête. Non merci. Je n'arrive pas à croire qu'il vient juste de boire l'eau du lac. Elle est sans doute propre, mais il n'y a pas des poissons qui vivent.
Nous nous relaxons un moment sur le bord du lac en contemplant la danse des deux feux follets. Je me frotte les bras. Sid m'observe quelques secondes. J'ai oublié de te dire d'apporter un manteau. Il se dirige vers Casimir et sort un manteau épais de l'une de ses sacoches. Il le jette sur mes épaules. Je n'en ai pris qu'un. Sid fronce ses sourcils et réfléchit en réfléchissant. On pourrait peut-être le partager. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Mon cœur s'emballe. Partager un manteau? Il faudrait que nous soyons vraiment proches pour que ça fonctionne. Peut-être même blottir l'un contre l'autre. Mes joues sont flamantes et à cette idée. Je comprendrai si tu ne veux pas. J'ai l'impression qu'il a un peu d'espoir. Que dois-je faire? Partager son manteau. Je veux bien, en fait. Un éclair de surprise lui dans les yeux de Sid, vite remplacé par une émotion que je ne parviens pas vraiment à identifier. Si c'est ce que tu veux. Il s'assoit dans l'herbe et écarte un peu du manteau. En pan du manteau. Je m'installe près de lui, le cœur tambourionnant dans mes oreilles. Sid referme le manteau m'attirant plus près. Je m'appuie contre sa poitrine chaude. Cette proximité fait partie mes pensées dans tous les sens. Tu as suffisamment chaud? Oh oui. Ouais. Je viens ici quand je me sens véritablement épuisée. Cela me remonte toujours le moral. Je suis heureux que ça te fasse le même effet. L'ombre d'un sourire flotte sur ses lèvres. Je ressens l'envie de suivre le contour de son visage de mes doigts. J'y résiste, mais avec difficulté. Merci de m'avoir amené ici. Quand j'ai quitté l'auberge de ma famille d'accueil, je m'imaginais pas que je découvrirais de tels endroits. Enfin, les chevaliers voyageants, mais c'est plus des images de batailles glorieuses, tu vois. Oui. Je suis heureuse qu'il y ait de l'aventure, cela dit. Le regard de Sid reste posé un moment sur les feux follets qui batifolent. Pas moi. Tu n'es pas heureux d'être chevalier? Non. Si j'avais eu le choix, je crois que j'aurais aimé une vie simple à la femme. Je préfère les animaux aux gens. Leurs motivations sont plus simples. Je hoche lentement la tête. J'imagine que c'est juste, mais tu n'avais donc pas le choix? Je veux dire, nous l'avons tous? Un muscle de la mâchoire de Sid frémit, ce qui est la seule indication que c'est un sujet délicat pour lui. En un sens, nous avons tous le choix. Tu n'as pas tort. Mais parfois, nous sommes forcés de nous engager sur un chemin. Que l'on veuille le suivre ou pas. Je crains d'en être là. Et je crains que tu ne sois engagé dans la même voie à présent. Je me recule un peu pour mieux le voir, en ayant un peu froid quand nos corps se touchent plus. Mais j'ai le choix. Sid retrouve son masque, le regard indéchiffrable. Si tu le dis. Je soupire et je passe les bras autour de mes genoux. Je suis vraiment anxieuse au sujet de l'aura rouge. Je le serai aussi à ta place. Et si elle s'emparait à nouveau de moi? Si ta magie est incroyablement puissante. Mais ne la laisse pas t'effrayer. Elle ne m'a pas effrayée l'autre jour. Non? Je crois qu'il y a une faute d'orthographe, je crois. S'il me regarde, les yeux doux. Non. Cela a provoqué de la nostalgie. Il se tait un instant. J'attends tandis qu'il semble lutter avec ce qu'il a à dire.
C'est toi qui la contrôle, Steph. Tu peux décider d'utiliser ton pouvoir pour faire le bien. Nous avons tous nos démons intérieurs. Le tien nécessite juste que tu le contrôles d'une main plus ferme. Je lui souris, mais ses paroles me font réfléchir. Sid a prudemment repris son masque impassible. Merci. Je garderai ça en tête. Mais il fait tard. Nous devrions y aller si nous voulions dîner. Oui. Une fois de plus, je me retrouve à la bibliothèque. Il n'y a pas grand-chose sur l'aura rouge. Mais la clé, ce n'est peut-être pas qu'elle soit rouge, c'est peut-être qu'elle devienne rouge. Cela pourrait-il être héréditaire? Je tripote une mèche de cheveux. C'est vraiment dommage que mes données ayant été détruites à l'orphelinat. Mais peut-être... Je me dirige vers le répertoire. Peut-être qu'il reste quelques archives, ou que des personnes qui y travaillant ont survécu. Je parcours les dossiers rapidement, mais mes doigts se glaçant lorsque je trouve ce que je cherchais. Je suis sous le choc. L'orphelinat de Noé a réouvert? Ils ont peut-être les réponses dont j'ai besoin. Je dois y aller dès que possible.